Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Biffé et les aïeux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, tout va bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour toi aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui sont dans notre grande famille. Tous ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez être avertis chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Bien, quel message pour vous? Bon, nous avons ces deux cartes. Bon, déjà, là, on nous parle d'un déplacement. On nous parle d'une évolution. Ici, vous allez partir. Il peut y avoir un déménagement ici. Et aujourd'hui, on parle même d'une communication. Quelqu'un, d'une communication qui vient de loin. Il peut y avoir quelqu'un qui va, vous allez parler. Quelqu'un va vous parler soit d'un déplacement ou va vous inviter pour un voyage. Ici, on voit, il y a des choses qui vont se faire, qui vont se mettre en place, mais c'est surtout dans les échanges, comme si vous allez parler avec quelqu'un qui n'est pas là avec vous, qui n'est pas à côté de vous actuellement. Tu vois, ça peut être des trucs via les réseaux sociaux, via des trucs où vous allez découvrir quelqu'un qui sort du lot, ça peut être aussi ça. Hein. Allez, on va faire la coupe. Bon, on a un rapprochement pour certaines personnes. Oui, on a vraiment un rapprochement pour certaines personnes. Hein. On voit, vous êtes ici, il y a vraiment un rapprochement et ce rapprochement vous plaît énormément. Si vous êtes une femme ou un homme, une femme ou un homme, peu importe, c'est possible que cette personne soit blond, clair, plus ou moins. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est avec beaucoup de... Cette personne qui vient vers vous, elle vient avec un esprit joyeux, de complicité. C'est quelqu'un qui vous écoute, qui sort du lot. Moi, j'arrête pas d'entendre quelqu'un qui sort du lot. Comme si elle est différente. Elle s'intéresse à vous, à ce que vous faites. Vous êtes différent, mais vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est plus une relation où si tu es en quête de relation sentimentale, c'est une relation qui débute par l'amitié. Et c'est ce que tu attendais ou c'est ce que tu espérais de ta recherche, du moins. Voilà, ça c'est ce que nous dit la coupe. Ouh, on nous parle déjà d'amour. Tu vois, vous êtes vraiment ici dans quelque chose au niveau sentimental. On nous parle de l'attraction, il y a le désir, pas forcément le désir, mais vous vous sentez bien avec cette personne. On a déjà vu au niveau de la coupe ce rapprochement qui est en train de se faire. Là, on ne sait pas encore si c'est quelqu'un qui vient d'arriver ou c'est quelqu'un qui était déjà là depuis. Ça peut être quelqu'un où vous avez commencé par l'amitié et que ça ne s'est pas fait et que maintenant vous voyez cette personne sous un autre angle. Et comme je vous disais, ça peut être pour certaines personnes un collègue, un ami, quelqu'un avec lequel vous êtes en train de date maintenant là, depuis quelque temps comment on dit, sur des sites ou tout simplement quelqu'un que vous êtes en train de parler, avec lequel vous êtes en train de parler depuis un bout de temps. Et on voit, c'est tout ceci, vous êtes dans la quête, que ce soit vous ou cette autre personne, vous êtes dans la quête ici de quelque chose de beaucoup plus profond, surtout sentimentalement parlant. Donc oui, vous êtes là, vous en êtes là, du moins. Ah oui, il y a un retour, il y a une réconciliation, il y a quelqu'un qui revient. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui revient. Et pour certaines personnes, c'est quelqu'un il y a eu une séparation, on voit bien. Il y a une séparation, il y a quelqu'un qui revient. Donc, pour certaines personnes, c'est quelqu'un du passé. Et pour certaines personnes, c'est, comme je vous disais, c'est quelqu'un où il n'y a vraiment pas eu quelque chose. Parce que là, si tout à l'heure, on a vraiment le retour et avec le passé, c'est que c'est vraiment quelqu'un où il y a eu une relation. Mais ça peut être quelqu'un avec lequel il n'y a pas eu une relation, où il y a eu, vous avez flirté et finalement vos chemins se sont séparés, tu vois, parce qu'on a déjà vu tout à l'heure les deux cartes qui sont tombées. Il y a quelqu'un qui entre en contact avec toi. Il y a quelqu'un qui revient entrer en contact avec toi, quelqu'un qui est loin de toi, vous n'êtes pas dans la même zone, vous n'êtes pas dans la même ville. C'est comme si cette personne, d'ailleurs, se disait, je vais revenir vers elle. Qui fait un voyage pour venir te reparler. Soit elle te parle via communication, ou alors elle se déplace pour venir te voir, pour parler avec toi. Il y a aussi ça. Et pour d'autres, comme je te disais, c'est un flirt, une relation qui n'a pas pu se faire,
ou parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, ou alors vous n'avez finalement, vous n'étiez peut-être plus intéressé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Donc c'est un retour, mais un retour, est-ce un retour vraiment d'un ex où vous avez consommé, où on pouvait dire que vous étiez vraiment en couple? Ça, j'en suis pas certaine. Mais on verra ce que va nous dire le jeu. Bon, je vais, pour éviter de tout le temps mélanger, je vais faire ça. Je vais étaler les cartes. Hop, et là. Voilà. Oui, oui. Vous voyez vraiment ça. Et là, vous vous trouvez un peu comme à la croisée des chemins. Parce que cette personne, elle revient, elle vous propose ça. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Déjà que dans ce retour, vous ne savez pas, est-ce que vous devez faire confiance à cette personne. C'est qu'elle revient vous proposer, parce que c'est l'homme ici, hein, c'est l'homme qui revient vers vous. Et vous, la femme, ou vice-versa. Et vous, la femme, vous commencez à vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Parce que vous n'y voyez pas clair. Il y a comme un doute ici, il y a une préoccupation dans tout ceci. Surtout que c'est un peu flou, ses intentions. C'est flou. C'est surtout, elle vient, c'est pas qu'elle n'est pas claire avec ce qu'elle veut. Elle vient avec beaucoup de force et d'énergie, de détermination. Du coup, ça vous met un peu dans l'embarras. Vous vous demandez, mais est-ce qu'elle vient parce qu'elle s'est fait rejeter quelque part? Elle vient parce qu'elle s'ennuie? Ou elle vient parce qu'elle trouve que j'ai quelque chose de différent? Tu vois, il y a aussi ça. Hein? Oui. Il y a une notion ici de temps. Tu auras envie de laisser le temps, mais c'est quelque chose que tu as attendu aussi. C'est comme si tu as attendu que ce choix, que cette personne prenne conscience ici, que tu avais de l'importance pour elle. Comme si tu as attendu qu'elle ose enfin te dire ce qu'elle ressentait. Mais ça te plaît. Quoi que l'on dise ici, c'est une situation où tu te sens rassuré et ça te flatte un peu d'une part. Maintenant, tu as envie de faire les choses bien. Tu as envie d'écouter parce que toi-même, tu t'es dit, bon, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Avec elle, je me guéris, je me reconstruis, je lui laisse une chance de me prouver. Tu vois? Et surtout, c'est quelqu'un avec lequel on s'est toujours senti bien. C'est quelqu'un qui vous a toujours mis à l'aise. C'est comme si avec elle, votre relation, c'était pas quelque chose de prise de tête. Même si c'est quelque chose qui a été du moins quelque chose amical. Ça peut être aussi un ami ou une amie ou un collègue qui veut basculer du côté sentimental. Et vous dites, bah oui, c'est quelqu'un avec lequel on s'entend super bien. Est-ce que ça ne va pas, détériorer notre relation, cette relation amicale, professionnelle que j'ai avec cette personne? Et comme je te dis, c'est quelqu'un avec lequel tu as flirté jusqu'ici, ça a toujours été fun, vous ne vous plaignez pas de cette personne, vous dites, bah oui, pourquoi regarder en arrière, pourquoi ne pas faire le choix, oui. Pourquoi ne pas essayer à nouveau? On est dans quelque chose comme ça, je veux essayer. Je vais peut-être donner une chance à cette personne, tu vois. On est dans quelque chose comme ça ici. Ouais. Mais il y a la peur. On est dans les questionnements, on est dans les doutes. On est dans les doutes, il y a les questionnements. Il y a aussi une tierce énergie. Ouais. Il y a une tierce énergie dans cette situation. Peut-être même cette tierce énergie, c'est pour ça que cette relation n'a pas pu se faire. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Mais là, le retour de cette personne ne va pas être bien vu. Et même cette relation, le fait que vous ayez quelqu'un dans votre vie, va rendre jalouse. Il y a clairement ici des choses qu'il va falloir réparer. Vous allez revoir au niveau des anciens, du bon temps, de comment on se sentait, comment on fait ci, redonnons une seconde chance à cette relation. Mais aussi, c'est juste là, c'est plus qu'une question de temps. On te dit, bah là, c'est là au fait. Cette personne, elle va venir là tout à l'heure. Et tout à l'heure. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, elle va venir tout à l'heure. Mais ici, on nous dit aussi, c'est le temps qui te dira. Parce que dans le passé, ça n'a pas pu se faire.
Vraiment, ça n'a pas pu se faire dans le passé. Soit il y a quelqu'un, ici aussi on me dit, cette personne est à laisser parce qu'elle est retournée avec son ex aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas conclu cette relation qu'elle aurait pu avoir avec toi parce qu'il y a quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé, qui est revenu dans sa vie et elle a laissé tout en plan et elle est retournée avec cette personne. Et aujourd'hui, il y a eu tellement d'embrouilles, tellement d'inconfort qu'elle s'est dit plus jamais ça et elle a dit bon, ok, je vais retourner vers cette autre femme ou vers cet autre homme avec lequel je m'entendais super bien, où on ne se prenait pas la tête, où elle avait quelque chose de différent, où elle avait quelque chose où elle avait quelque chose de spontané aussi, et qui me faisait d'une part oublier cette autre personne jusqu'à ce qu'elle revienne dans ma vie. Je vais retourner là-bas lui demander de me donner une seconde chance. Tu vois? Mais toi, tu es dans quelque chose ici où tu as peur. Il y a surtout la peur. Surtout la peur. Ici, la jalousie. Moi, cette jalousie, je la vois aussi là maintenant comme une dualité, comme un questionnement. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que je ne vais pas me faire malmener? Mais aussi, n'oublions pas que le serpent change de peau, même si ça reste la jalousie. Et aussi avec Marx derrière, c'est aussi l'action. Ça change de peau. Je mets en action des choses pour changer de peau, pour faire en sorte que les choses changent, pour qu'il puisse y avoir ces roses et pour que je puisse être épanouie. Mais avec, quand on regarde aux deux extrémités, comme je te disais tout à l'heure, cette personne t'a laissé dans le passé parce qu'il y a une tierce énergie de son passé qui est revenue et c'est quelqu'un qui savait s'y prendre avec elle, qui savait la manipuler et elle est retombée dans le piège parce qu'elle avait toujours les sentiments pour cette personne jusqu'à ce que cette personne lui refasse voir de toutes les couleurs et qu'elle prenne le temps et qu'elle se rende compte qu'il y avait trop d'ambiguïté dans ce retour, trop d'ambiguïté dans cette relation. Tu vois, c'est flou là, trop nuageux, trop de disputes, trop de colère, trop de frustration, trop de crainte, trop d'emprisonnement, même trop d'étouffement, et qu'elles disent une fois pour toutes, je fais le choix, je mets en place des actions et je prends la décision de partir et pour toujours. Et je reviens maintenant vers toi, mon chéri ou ma chérie que j'ai connu et par, je sais pas, par un site ou alors par mon collègue ou alors il y a eu un flirt et finalement la relation ne s'est pas faite parce que j'ai dû retourner vers l'ex là qui est venu et que maintenant je suis guérie de cette personne pour toujours. Donc, c'était même nécessaire que cette personne retourne avec son ex parce que ça lui a permis de guérir pour toujours d'elle. Donc, maintenant qu'elle revient vers toi, elle a fait vraiment le deuil de cette relation. On va voir plus loin si on peut avoir, si on est dans quelque chose comme ça. Oui, voilà, clairement oui. Ici, on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui se dit, je veux plus vivre ça. Je vais faire le travail qu'il faut. On a le travail ici, je ne sais pas si vous voyez. Non, non, vous ne voyez pas très bien. On a ici le travail. Le travail, c'est aussi les actions, c'est aussi le mouvement, c'est aussi les outils que j'ai en main par rapport à l'amour, par rapport à mon bonheur, par rapport à ce que je veux faire, j'envisage de faire. Donc, je vais mettre les choses en action. Il y a aussi avec cet homme d'un certain âge, on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui a une certaine expérience. Ce retour aussi lui a fait comprendre beaucoup de choses. Et même lui aujourd'hui qui revient vers toi, il comprend qu'il va devoir investir pour que pour que vous puissiez vivre cette relation. Et il t'a choisi toi. Bon, ok, voilà. Il t'a choisi toi. Du coup, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez vous mettre d'accord. C'est comme si, c'est une relation qui va se faire comme le travail. Hein. C'est une relation qui va se faire sur des accords, des négociations. C'est quelqu'un qui pourra te dire, t'expliquer, oui, je suis retournée avec mon ex, blablabla, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Maintenant, moi, j'envisage de vivre une autre relation. J'ai fait le deuil de cette relation. Oui. J'envisage de vivre une autre relation et ce que j'attends de toi et ce que je suis prête à apporter, c'est que ça se passe ainsi. Et on va devoir faire les choses ensemble, on va devoir trouver on doit être sur la même longueur d'onde parce que là, on a le compromis, on a la justice aussi. On a la balance. Donc, c'est-à-dire qu'on se met d'accord, on fait les choses en accord. Quand l'autre ne va pas, quand l'autre flanche, on se tient la main, on se soutient, on s'accompagne, on se sollicite, on sait qu'on peut compter sur l'autre personne. Ça ne doit pas se faire dans un sens, ça doit se faire à deux. C'est une relation commune. Mais ce que je veux, ce que j'envisage de faire avec toi, et ce que je veux, c'est que ça se passe bien cette fois-ci. Et je mettrai tout en eux et je vais faire les efforts qu'il faut pour que cette relation puisse se faire. Là, on est dans le sentimental. Mais ça peut aussi nous parler pour certaines personnes du professionnel. Du professionnel, d'une relation professionnelle aussi. Vous trouvez les accords avec quelqu'un.
vous trouvez avec un patron, avec un partenaire de vie ou quoi que ce soit. Mais on voit ici, il y a des choses encore à résoudre. Avec là, c'est sur le choix, il y a des choses à résoudre. Parce que là, si ce retour, certes, ce retour, il se fait, on voit, il y a cette réconciliation, il y a ce retour qui se fait, mais il a fallu aussi attendre, parce qu'on est là sur le temps. Il a fallu attendre pour avoir justement cette expérience et être sûr de son choix, tant mieux, pour pouvoir s'aventurer dans cette aventure avec toi. Moi, je dis c'est toujours mieux d'attendre. C'est toujours mieux de laisser le temps faire son œuvre. C'est toujours mieux que quelqu'un revienne dans ta vie et qu'il a fait le deuil que de venir 2 mois après et après 3 mois et 6 mois plus tard, il t'abandonne à nouveau pour retourner encore avec la même personne ou aller voir ailleurs. Non. Non, te dis si les choses ne se sont pas faites ce temps-là, si les choses ne se sont pas faites, si tu en as voulu à la personne, c'est parce que c'était nécessaire. S'il n'y a pas eu ce poignet de main, s'il n'y a pas eu ce soutien, s'il n'y a pas eu de discussion, s'il n'y a pas finalement eu ce lien entre toi et cette personne, c'était nécessaire. C'est parce qu'il y avait des choses à résoudre. C'est parce que il y a quelqu'un ici qui avait comme des cadavres dans son placard qui devait tout nettoyer avant de laisser une place dans son cœur pour toi. Et c'est plutôt positif tout ceci. Voilà. Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se dit, bon, ok, maintenant, je suis prêt. C'est quelqu'un qui se dit, je suis prêt. Il a fait tout ce qu'il faut. Il s'est protégé de cette situation. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus tomber dans le piège. Donc, même si cette personne, elle revient, il sait qu'il ne pourra plus tomber dans le piège parce qu'il sait. Parce que ça lui a causé trop de retard dans sa vie. Ça lui a pris trop de temps. Maintenant, avec le temps, avec toute cette expérience qui s'est passée et cette manipulation, il a appris maintenant à se préserver et surtout à savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il envisage de faire? Comment est-ce qu'il voit la chose? Comment est-ce qu'il voit la relation? Il veut une relation qui doit être épanouissante, qui lui apporte quelque chose ici aussi. Il ne veut plus tomber dans les anciens travers avec ces textes-là. Voilà, encore le contrat. Tu vois, cette fois-ci, on se met d'accord, clairement. Donc, il y aura des explications ici. Il y aura clairement des explications. Il y aura peut-être un temps de réflexion. Et ensuite, vous allez vous mettre d'accord. Avec le temps. Hein. Donc, ici, on dit aussi qu'avec le temps, c'est une relation qui va aller sur du long terme. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire maintenant, là, non. On va prendre le temps. Cette personne, elle va t'expliquer, elle va te dire le pourquoi du comment. Et elle va te dire ce qu'elle veut faire, comment elle envisage des choses. Et c'est une relation qui va prendre le temps, qui va mettre du temps. Et ensuite, il y aura une concrétisation, quelque chose de vrai. Voilà. Et là, on a la trahison. On a quelqu'un quand même, dans ce cas, on a l'ex qui va toujours refaire surface. Hein. Il y a l'ex qui pourra venir ici, parce qu'on a la jalousie et la trahison. Il y a l'ex qui pourra venir ici en mode pour faire culpabiliser les gens. C'est de ta faute, oui, tu m'as pas laissé le temps, tu savais que j'allais pas bien, et à peine on s'est séparés, tu te mets déjà avec une autre personne. Tu vois, c'est des personnes comme ça qui vont te dire non, c'est clairement une femme ou un homme qui pourra avoir le culot et l'audace de t'appeler toi, si c'est toi l'officiel demain, ou alors qui pourra clairement commencer à te chercher sur les réseaux sociaux et te dire comment tu as piqué son homme, sa femme, j'en sais rien. Tu vois, c'est quelqu'un comme ça qui n'aura pas de scrupules, quoi. Quelqu'un qui va commencer à raconter des bêtises, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais ça, rien n'y fait, hein. Parce que malgré tout ceci, votre relation va être de plus en plus soudée. Parce que vous allez en parler. Tout ce qui est en train de se passer là, vous allez en parler avec votre autre. Et vous savez, il va vous dire, maintenant tu sais, je t'ai choisi toi. Je ne veux pas que tu comprennes, que tu écoutes ce que te dit cette personne. C'est plutôt elle qui n'a pas arrêté de me faire mal, qui n'a pas arrêté de me manipuler. Et maintenant, je ne veux plus tomber là-dedans. Ça a pris le temps pour qu'on se mette ensemble et qu'aujourd'hui je préserve cette relation, c'était à cause d'elle. Certes, lui aussi, c'est quelqu'un qui reconnaît aussi que lui, il a fait des bêtises. Hein, mais il ne veut pas non plus que cette tierce énergie vienne foutre un peu le bordel dans votre relation. Donc c'est à toi de comprendre, soit tu lui fais confiance, si tu veux rester dans quelque chose comme ça, de non, je ne te fais pas confiance, je ne te crois pas, ben, tu fais comme tu veux. Mais on voit, c'est une relation qui va être basée sur beaucoup de communication. Cette relation va se faire avec beaucoup de communication. C'est la communication ici en quelque sorte qui va être la clé de la réussite de votre relation.
Pour d'autres, je dis, c'est pour toutes les relations, on dit c'est la communication, mais pour certaines personnes, c'est la sexualité. Pour certaines personnes, c'est les projets. Tu vois? Pour certaines personnes, même, c'est la bagarre. Donc, c'est ça qui est la base de leur relation. Mais pour vous, la base de votre relation, ça va être la communication. Même s'il y aura d'autres choses autour, mais la base, ça va vraiment être de vous dire des choses clairement. Clairement, sans vouloir manipuler l'autre, sans vouloir tromper. On voit la communication ici, on voit c'est à force de communiquer, vous allez beaucoup communiquer, c'est ça qui va amener cette vraie structure autour de vous, ce clan et cette sollicitation et même qui va solidifier votre relation, une vraie complicité entre vous et cette personne. Possible que vous travaillez avec cette personne ou que vous allez même mettre en place des choses. Voilà, vous voyez? Il y a des propositions ici, propositions sentimentales. Il y a quelqu'un ici qui refait surface dans votre vie, qui propose, qui va vous proposer des choses, qui va vous dire je veux faire quelque chose avec toi, j'envisage de faire quelque chose avec toi, et sur du long terme. C'est vraiment sur du long terme. Voilà. Il peut y avoir une officialisation avec le temps, on voit bien avec le temps. Avec le temps, c'est une relation qui peut aboutir sur le mariage. Tu vois, le contrat avec le temps, c'est une relation qui peut aller au mariage ici. Ah, vous êtes clairement, cette personne et toi, pour le moment, moi je t'ai dit, vous n'êtes pas en visuel. Vous n'êtes pas en visuel, cette personne et toi, pour le moment. Il peut même y avoir une différence de culture, d'origine, tout ça. Ou même, c'est une relation que pour le moment, vous avez commencé via les réseaux et ça s'est arrêté. Mais on a déjà vu tout à l'heure avec la distance, le voyage et la communication. C'est quelqu'un que vous n'avez pas. Moi, c'est ce que je te disais. C'est une relation où vous n'avez pas consommé. Vous n'avez pas vraiment eu la possibilité de vivre la relation avec cette personne avant que tout ceci ne se mette en place. Et on a l'homme. Donc vraiment, vous êtes de différentes origines avec cette personne. Cet homme peut être blanc et vous peut-être mat de peau ou brune ou noire. Vous voyez, vous pouvez être différente. Il y a une différence entre vous. Ça peut être culture, coutume. Culture, coutume, c'est pareil. Ça peut être d'origine, nationalité, tout ça. Mais en tout cas, oh, les cartes sont tombées. En tout cas, il y a une différence, ça c'est sûr. Je vais juste mettre pause et ramasser les cartes qui sont tombées. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, nous en sommes là. Donc, on voit ici, il y a une communication, une déclaration sentimentale qui arrive vers vous. Quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Et en retour ici, quelqu'un qui va vraiment vous faire du rentre des dents. Elle ne va pas vous lâcher parce qu'elle va vous dire, bon, c'est bon, j'avais les choses à régler, j'ai réglé. Et maintenant, je viens de te faire cette proposition. Et je sais que c'est toi et j'ai toujours su que c'est toi. Et c'est une relation qui va durer sur le temps. Et c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous préserver, pour vous protéger, parce que son choix, elle est fait et c'est vous. C'est une relation qui va finalement même être officialisée. On voit avec le temps, c'est une relation qui peut aller jusqu'au mariage. Même si ce n'est pas mariage, c'est quelque chose qui va être officiel. On n'aura pas besoin de se cacher. On n'aura pas besoin de se cacher. Il y a une bonne complicité. C'est comme si ensemble, cette personne et vous, vous allez d'une part vous guérir. Vous guérir, comprendre et ensemble vivre une relation qu'aucun de vous deux n'a jamais vécue jusqu'ici, n'a pas pu vivre. Parce que là, on voit, il y a eu une trahison. Vous l'avez pris comme une trahison. Soit vous êtes déplacé pour cette personne et vous ne l'avez pas vu. Soit c'est quelqu'un qui vous avait... Oui, pour certains, ça peut être... Il vous avez peut-être causé un lapin. Posé un lapin ici. Oui, vous n'avez pas pu vous voir. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui revient vers toi et qui te demande pardon. Qui te demande de laisser une seconde chance. Je vois, on a ici vous vous mettez d'accord, clairement. Clairement, ici, vous allez vous mettre d'accord. Communication. Quelqu'un qui revient, oui. Question. En retour. Ça a pris le temps, mais c'est bon. Ah, et aussi, c'est quelqu'un qui a été malade. C'est quelqu'un qui n'était pas au niveau santé mentale, émotionnelle même, n'était pas bien. Ça peut être aussi quelqu'un qui avait des problèmes de santé récurrents, même au niveau ou même ses enfants, s'il a des enfants, mais lui-même, il y avait des choses à soigner. Donc, c'est quelqu'un qui s'est soigné avant de revenir vers toi. Tu vois? C'est quelqu'un qui avait un truc, qui avait des choses... c'est quelqu'un qui avait des choses à régler. Oui, il avait des choses à régler, de sortie même
d'une ancienne blessure, ça rejoint encore ça, hein, sortir d'une ancienne blessure et même trouver une situation beaucoup plus stable, même au niveau de son travail, même surtout avant tout de son bien-être, qui aujourd'hui c'est quelqu'un qui est stable et qui décide de refaire surface dans votre vie. Ouais. Là, 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 là. Et voilà. Et voilà, on voit bien. Ouais. C'est un peu comme si elle ne va pas vraiment vous laisser le choix, hein. C'est comme si elle va te dire, bah oui, j'ai fait ce qu'il faut, je reviens, laisse-moi une chance, pardonne-moi, tout ça, tout ça. Bon, on va regarder avec ce jeu, comment les choses vont se terminer. La synthèse, quoi. La synthèse, oui. Tu vois, voilà, on a encore une fois de plus l'amour. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est pris au piège, qui a été pris au piège, rongé par des soucis qui se posent des questions. C'est vraiment clairement quelqu'un qui est pris au piège et c'est complètement démuni, hein. Mais on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui a dû se passer. Mais là, il était pris au piège avec un amour. C'est pour ça que je t'ai dit dépendance affective ou sentimentale. Et cette femme avait le dessus. Elle savait vraiment comment le manipuler, hein. Ou cet homme aussi, ou cet homme. Mais on a affaire aujourd'hui à quelqu'un que c'est aussi l'amour qui a sauvé en quelque sorte. C'est aussi l'amour qui l'a libéré de cette prison. L'envie d'aimer à nouveau et de tomber amoureux à nouveau. C'est ça qu'il a un peu, qu'il a sorti de cette prison dans laquelle elle était là. Oui, on voit il y a une fin. La fin, le mouvement, on passe à autre chose. Oui. C'est quelqu'un qui a pris le temps. C'est clairement quelqu'un qui a pris le temps. Si vraiment cette guidance vous parle, vous pouvez être fier de cette personne ou fier de vous. Peut-être c'est même vous qui avez fait ce travail là sur vous-même. Parce qu'on voit, il y a une dépendance ici affective, sentimentale. Quelqu'un qui vous dominait, qui avait le dessus sur vous. Mais c'est aussi l'envie de devenir, de mûrir, l'envie d'aimer à nouveau qui vous a aussi sorti, libéré de ça, qui a amené cette transition et que vous puissiez être cet homme ou cette femme, avoir confiance en vous. Parce qu'on voit encore là, on a encore le mécanisme du temps. Le temps vous a réparé en quelque sorte, comme dit la chanson de Taiki. Le temps vous a réparé, le temps vous a permis de comprendre que vous valez la peine, que vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation empoisonnante comme ça. Dans une relation où vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans quelque chose de beaucoup plus sain, plus structuré, de terre à terre, de posé, de carré, quelque chose de vrai. Avec les couleurs terre comme ça, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. On voit, on a les couleurs vives, la passion, le désir, l'engouement, la santé, la guérison. Il a fallu passer par là pour comprendre aussi son importance ou l'importance que l'autre personne a dans votre vie. Mais moi, c'est pour ça que je te disais ici, c'est quelqu'un, cette personne vous a déjà connu ou vous l'avez connu, mais il n'y a rien eu. Donc, vous n'étiez vraiment pas au courant de ses histoires, de ce qu'elle a vécu. Ou pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et ce par quoi elle est passée, elles se disent aujourd'hui, moi, je ne veux plus reproduire les mêmes erreurs, du coup, je ne veux plus faire ça. Je veux quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui comprend, pas quelqu'un qui m'empêche de vivre ma vie, quelqu'un qui saura m'apporter cet équilibre-là. Tu vois, quelqu'un qui saura être conciliante, quelqu'un qui saura être juste. Oui, et en plus conciliante, mais oui, ça tombe encore, tu vois. Cette carte de la cour, de la justice, ça tombe là, sur le fait d'être conciliant, de négocier, de savoir exactement ce que l'on veut, de pouvoir mettre un peu de l'eau dans son vin. Quand ça ne va pas, on voit, il y a la célébration, il y a la joie. De faire partie d'un clan, d'une famille, surtout de se sentir bien avec cette personne, de sentir qu'on fait partie d'une famille, de sentir qu'on fait partie d'un clan et surtout qu'on peut faire confiance à l'autre personne. Voilà, on a affaire à quelqu'un qui a confiance en lui. Ou c'est quelqu'un comme ça que tu attends, possibilité, que toi-même maintenant tu sois guéri et que les choses s'ouvrent à toi et que la prochaine personne que la vie t'amène, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut.
C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va t'amener cette stabilité aussi. Voilà, et nous avons le mariage. Et voilà, on va arrêter le jeu comme ça. On va pas aller plus loin, hein, parce que sinon, quand on cherche, on tombe toujours sur des trucs pas clairs. Mais derrière, nous avons ici, il y a eu quelqu'un qui a été dans cet état, hein. Quelqu'un qui vient de très loin. Aujourd'hui, on a la fortune, mais c'est quelqu'un qui a bavé. On voit bien, c'est quelqu'un qui vient de très très loin. C'est quelqu'un aujourd'hui que même au niveau, si elle ne va pas, c'est quelqu'un qui ne va pas tergiverser. C'est quelqu'un que si elle voit que tu n'es pas clair dans ta démarche, elle va te laisser tomber. Et elle va t'offrir, on a encore cette communication. On a encore cette communication. Je veux réparer les choses avec toi. Je veux construire avec toi. Et cette communication encore qui vient de très loin. C'est quelqu'un que vous avez connu, mais il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Elle s'est retirée parce qu'elle avait des choses à réparer, des choses à mettre en place. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de votre confiance. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.